Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ASMR. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale Noël. Et je suis vraiment contente de pouvoir filmer enfin cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de problèmes techniques et je n'avais plus de micro fonctionnel. Mais maintenant, j'ai ce petit micro-cravate qui va nous accompagner toute la vidéo et qui nous sauve la mise, on peut le dire. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de créatif et j'ai repris le dessin depuis plusieurs mois. Ce qui fait que j'ai eu envie, pendant les fêtes, de dessiner moi-même mes petites cartes de Noël. Donc je me suis dit que je pourrais en faire une avec vous et que ça pourrait être sympa à partager en vidéo. Et potentiellement que ça pouvait être relaxant de blablater pendant que je fais mon dessin. Alors je filme en pleine journée et j'ai dû recommencer ce tournage parce qu'il y avait énormément de bruit. Pour le coup, j'ai pas eu de chance parce que les autres jours étaient plus calmes. Et aujourd'hui, comme par hasard, c'est compliqué. Mais on fait avec. Donc, ça explique pourquoi il y a déjà le premier traçage ici au stylo. Mais j'avais fait donc un croquis au crayon à papier. Donc ici nous avons le petit chalet en bois avec une cheminée, avec une forêt, avec des sapins. Ici un sapin de Noël, une petite couronne de Noël sur la porte. Ici nous avons une guirlande lumineuse. Voilà, donc c'est ça que je vais repasser au stylo avec vous. Et ensuite je peindrai ça à l'aquarelle. Donc pour repasser au stylo, j'ai ce stylo qui est un stylo noir et ici c'est la pointe numéro 2. C'est une pointe qui est vraiment très fine et c'est celle que je préfère utiliser en général pour faire ce genre de travail. Mais j'en ai d'autres. J'ai le numéro 4 et le numéro 8. Donc ils ont des pointes plus épaisses. Et j'ai également un stylo d'une autre marque mais qui est marron pour le coup. Et c'est le 0,5 avec une mine qui est beaucoup plus épaisse. J'aime beaucoup les finitions au stylo comme ça. Et il en existe plein de couleurs différentes. Pour moi, les plus importantes dans ce que je fais, c'est le noir et le marron. Mais j'aimerais agrandir ma collection et en avoir encore d'autres avec plein de couleurs, plein d'autres tailles de mine pour tester des choses. Ah oui, et j'ai aussi sélectionné déjà les pastels que j'allais utiliser. Donc en aquarelle, j'ai pris différentes teintes de vert. J'essaye de ne pas les faire tomber. Voilà. Bleu, vert, vert, on va dire vif. Ici plus un vert kaki, un vert foncé, kaki clair, kaki foncé je dirais. Ensuite j'ai pris des nuances de rouge, du marron, de l'ocre, du gris et du bleu ciel. J'ai bien sûr mon petit pinceau, un mouchoir pour enlever l'excédent d'eau, une tasse ici avec de l'eau, mais ça on y reviendra plus tard. Ah oui, et j'ai une gomme et un Tipex comme ça
partager un petit moment de dessin ensemble et pour blablater, hein, c'est sans prétention aucune. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est alterner entre un trait plein et des à-coups de traits pour faire quelque chose de plus léger en fonction de ce que je veux repasser comme trait. Donc là, typiquement, pour ce qui est de la structure, j'ai fait un trait plein. Mais par exemple, pour la neige ici, je vais faire des petits à-coups. Alors, du coup, c'est ce que je vais faire là. Je vais faire la neige, comme ça vous aurez peut-être une meilleure idée de ce que je veux dire en le voyant. L'idée, c'est vraiment d'avoir un trait plus léger. Hop. Voilà. Je vais faire l'autre côté. C'est une étape qui est un peu plus délicate. C'est le moment où il ne faut pas trop trembler, qu'il ne faut pas éternuer. Parce que parfois les lignes sont très fines. Et ça serait un peu dommage de tout gâcher avec un mauvais coup de main. Voilà. Ensuite, je vais faire la cheminée. Voilà. Et le feu, enfin la fumée qui s'échappe de la cheminée. Donc là c'est pareil, je vais alléger un petit peu le trait. Comme ça. Ensuite je vais faire le sapin ici, qui se cache un petit peu derrière la maison. Voilà, comme ça. Ça commence à prendre forme un petit peu. J'aime bien quand on commence à voir comme ça le dessin plus distinctement. Et je réfléchis déjà aux couleurs et à ce que ça va rendre après, une fois que tout sera fait. Je trouve que c'est une activité qui est extrêmement agréable à faire et reposante. Hop. J'espère que tout va bien pour vous et que vous gérez un petit peu le rush avant Noël. J'ai l'impression que vraiment le mois est passé super vite. J'étais assez en avance pour trouver les cadeaux de Noël que je voulais faire. Et là, il me reste juste les chocolats que j'aime bien mettre dans la chaussette de Noël. Mais sinon, pour le reste, à part les courses alimentaires, tout
déjà fait. Donc là-dessus, je suis assez contente de m'être bien organisée cette année pour éviter le stress de dernière minute. J'avais vraiment envie d'être très chill cette année. Hop là, voilà. Voilà, donc là, il me reste le sapin et la façade à faire. Mais c'est cool, ça prend forme. Je vais commencer par le sapin. Et ensuite, je verrai pour faire les lignes du bois de la façade, des lames de bois de la façade. Je tenais aussi à vous remercier pour vos messages. Merci de penser à moi, de m'écrire, de prendre des nouvelles, de dire que mes vidéos vous manquent. Ça me touche beaucoup. Je sais pas dans quelle mesure le micro filtre bien les sons de la rue, mais si vous entendez les motos et les voitures, j'en suis vraiment désolée. Hop, donc là je fais les petites boules de Noël. Et la petite guirlande du sapin. Hop. Après ça va être un petit travail de précision, de peindre. Tous les petits détails, mais j'aime beaucoup ça. Hop. Voilà, là je pense qu'on est pas mal, on n'a rien oublié. Le petit sapin est là. Hop là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être commencer par la porte. Hop. Alors moi, je travaille en faisant des à-coups dans mes lignes parce que j'ai pas forcément un geste toujours très assuré. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont super fortes pour tracer une ligne comme ça, bien droite. Bon, moi, c'est pas mon cas, vraiment. Mais c'est pas grave, ça donne un style. Hop. Hop. Là, je refais la petite couronne. J'ai interrompu quelques instants la vidéo parce qu'il y avait une voiture de police, je pense, qui avait mis son gyrophare et tout, donc avec la sirène. Comment dire que là, pour le coup, je pense que ça aurait été clairement capté par le micro. Donc je continue, ça c'est une guirlande qui entoure la porte.
je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais réellement, c'est extrêmement compliqué de filmer dans le calme. C'est incroyable à quel point aujourd'hui les gens font beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de motos qui passent, ça klaxonne alors que d'habitude pas du tout. Je me demande si quand on fait de l'ASMR comme ça, on est artiste ASMR, on n'est pas tous maudits avec ça. Parce que vraiment, après combien? Pratiquement 13 ans je crois. C'est toujours les mêmes problématiques. Et peu importe où on se trouve, sauf vraiment en race campagne j'imagine, c'est toujours la même chose. Et même parfois, peu importe l'heure à laquelle on tourne, il y a toujours du bruit, il y a toujours quelque chose. Ce qui peut être extrêmement frustrant. Ah ça c'est quelque chose qui change pas du tout. Donc une grosse pensée à tous les autres créateurs ASMR. Qui s'arrachent probablement quelques cheveux pendant les tournages à cause des bruits extérieurs. C'est vrai qu'avant j'avais tendance à tourner en plein milieu de la nuit à 4 heures du matin et ça peut se faire pendant un temps, mais je ne rajeunis pas et j'avoue que ce genre de rythme ça devient vraiment compliqué à gérer et j'ai plus du tout envie de filmer en plein milieu de la nuit. J'arrive pas à retrouver la motivation de filmer comme ça en pleine nuit. Donc là je fais les lames de bois de la façade. Après il y a plein de variantes possibles pour ce genre de petites cabanes dans les bois. Vous pouvez faire une façade sans rien du tout, sans lames de bois. Vous pouvez les mettre dans le sens de la largeur et pas dans le sens de la longueur. Vous pouvez les peindre de la couleur que vous voulez. Enfin, pour le coup, vous pouvez mettre le nombre de fenêtres que vous voulez. Une fenêtre ronde plus haut, des fenêtres rectangulaires. Enfin, vraiment, vous organisez votre dessin avec vos envies du moment. C'est bien sûr pas obligé de suivre exactement à la lettre. N'étant pas une dessinatrice professionnelle, on va dire ça comme ça m'arrive très souvent de prendre des exemples sur des œuvres que je peux trouver, par exemple sur Pinterest, d'autres artistes, et j'essaye de reproduire certaines choses pour m'entraîner. Parfois, je modifie des petites choses pour rendre ça un peu plus personnel. Mais c'est très difficile de créer entièrement un dessin, un personnage de A à Z quand on n'est pas dessinateur, illustrateur professionnel. En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement difficile. J'aime bien avoir des modèles. Ça me facilite vraiment les choses. Maintenant, peut-être qu'un jour, j'arriverai à m'être assez entraînée pour pouvoir moi-même créer des personnages ou ce genre de choses. Mais j'y vais vraiment très très cool.
fini avec le stylo. Mais voilà, c'est avant tout un loisir. Je me fais plaisir avec ça et je cherche pas trop à me mettre de pression. D'ailleurs, je dis ça, mais cette année, j'ai décidé de faire Linktober parce que, ben, je sais pas, je dois vouloir s'ouvrir, je pense. J'avais envie de me challenger un peu et de voir si le fait d'avoir des thèmes tous les jours, ça allait pouvoir me motiver à dessiner plus par exemple. Et en fait c'est vraiment inspirant. C'est très inspirant à faire et je me mettais pas trop de pression dans le sens où je me disais j'essaye de le faire mais si je ne vais pas au bout, ça n'est pas grave. De toute façon, c'est pas quelque chose que je postais sur les réseaux ou quoi que ce soit. C'était quelque chose que je montrais plutôt à mes proches. Donc pas de pression particulière là-dessus non plus. Mais j'ai été assez fière de moi parce que j'ai fait tout le mois d'Inktober. J'ai pas loupé une journée. Alors parfois c'était une sacrée organisation pour trouver le temps. Mais je suis allée au bout. Donc j'étais contente. Et j'ai pris énormément de plaisir. J'étais très heureuse de faire ça. Et fière d'être allée au bout. Alors, je prends ma petite gomme et maintenant je vais venir effacer les traits au crayon à papier. Est-ce que vous avez fait quelque chose qui vous a challengé ces derniers mois? Ça peut être créatif ou non d'ailleurs. Voilà. J'enlève toutes les petites particules de gomme pour éviter que ça vienne se mêler à la peinture, ça serait quand même assez désagréable. Voilà, on est pas mal. Voilà le dessin. Alors, on passe à la partie un petit peu fun, qui est la mise en couleur du dessin. Ça va prendre un peu plus forme, un peu plus vie plutôt, avec le dessin. Du coup, je rapproche un petit peu ma tasse, mon petit mouchoir, et je vais réfléchir à ce que je fais en premier. Je pense que je vais faire la lumière de la fenêtre ici en premier. Donc, je vais récupérer mon stylo ocre. Hop. Voilà. Tac. J'éponge un petit peu. Alors, je ne suis pas non plus une spécialiste de l'aquarelle, hein, donc si vous avez l'habitude de faire de l'aquarelle et que je fais plein de bêtises, pardon. Désolée, mais voilà, je suis pas une pro et j'apprends en autodidacte en plus à faire tout ça, donc voilà.
sur la façade. Alors ce que je fais en général, c'est que je peux faire une première couche par exemple de peinture, mais si je vois qu'il faut que j'intensifie la couleur, j'attends que ça sèche et je reviens un petit peu intensifier la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la porte rouge et la cheminée rouge, et ça je vais faire en marron je pense. Oh, j'aurais pu. Je suis en train de réaliser que je peux faire toutes les petites ampoules de ma guirlande aussi. J'allais oublier. Mais on peut faire ça déjà. Je viens de faire bouger le trépied avec ma jambe. Voilà, là c'est bien. J'adore les guirlandes. Les guirlandes lumineuses, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu magique à avoir des guirlandes lumineuses. Alors la luminosité doit pas mal changer parce que la journée avance, progresse et le soleil se cache. Il part se coucher progressivement. Hop, voilà. Ça c'est super. Hop là. Voilà. Je vais aussi faire l'étoile de mon sapin, je pense. En fait, c'est la couleur qui se rapproche le plus d'une lumière un petit peu chaleureuse et finalement un peu du doré aussi, hein, donc hop, voilà, je fais ça. Je vais peut-être faire une petite boule ou deux. Ah mais c'est vrai que j'ai aussi une guirlande lumineuse dans mon sapin, mais ce que je vais faire, c'est que ma guirlande lumineuse dans mon sapin, je pense que je vais faire plusieurs couleurs et pas juste comme ça du jaune. Je pense que je vais faire juste 3 boules comme ça, oui. Ok. Donc on avait dit la porte rouge. Donc là c'est bon, je fais du rouge. Hop. Voilà. Donc ma petite porte rouge. J'ai pris le rouge le plus vif pour le coup. J'essaye de ne pas déborder sur les motifs. Voilà. Je trouve ça extrêmement satisfaisant à faire. Voilà, ma petite porte rouge. Et maintenant je vais faire la cheminée. Hop. Je pense que je viendrai un petit peu l'intensifier après. On n'est pas trop mal. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais utiliser ce marron là pour faire les petites
demande si je vais pas l'utiliser aussi pour faire la base des troncs d'arbres. Ça me paraît pas mal. Je pense que je vais faire ça aussi. Hop. Donc là, on y va avec attention pour ne pas déborder sur les petites lumières. Voilà. Hop là. Voilà. Comme ça. Voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble là maintenant. On progresse doucement. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire aussi le tour de la fenêtre avec cette même couleur. Et je suis en train de me demander si je vais pas faire la lanterne rouge aussi. Je pense que je vais faire ça. Par contre, vraiment, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais je sais pas combien de motos et mobylettes sont passées. C'est un truc de fou. J'aurais vraiment dû les compter tellement il y en avait. Alors, il y en a un, mais là c'est particulièrement intense. Alors j'ai dû faire une petite interruption pour me dégourdir les jambes parce que je suis actuellement assise par terre avec les jambes un peu en tailleur. Donc comment dire que parfois c'est un petit peu douloureux de garder cette position. Alors je prends donc le marron et maintenant je vais faire la façade. J'ai pas mis tout à fait assez d'eau. Voilà, c'est mieux. Allez, c'est parti pour faire la façade. Si vous dessinez en même temps que moi, dites-le moi en commentaire. Donc là, de toute évidence, ça me paraît un petit peu clair. Donc je vais intensifier ça après. Je trouve en plus que là, ce papier canson que j'ai, enfin est-ce que c'est la marque Canson? Est-ce que je vous dis ça? Oui, c'est la marque Canson. J'ai celui-ci qui a un papier qui est assez épais pour l'aquarelle. C'était le tout premier que j'avais choisi pour tester l'aquarelle. Et j'avais trouvé mon premier carnet super
j'ai le choix de pouvoir les détacher ou les laisser comme ça et de pouvoir regarder avec les spirales, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc si jamais vous connaissez une bonne marque qui fait aussi avec des spirales, je suis intéressée pour tester ça. Hop. Hop. Mine de rien, là ça fait déjà 38 minutes que je filme. J'espère que ça vous détend de m'entendre blablater. Puis comme ça fait longtemps, tant qu'à faire, autant faire une longue vidéo. Puis c'est spécial Noël, donc je pensais pouvoir faire plus de vidéos que ça ce mois-ci. Mais vraiment ça a été hyper compliqué. Donc je vais voir si j'arrive à filmer une autre vidéo à vous sortir plus tard, même si c'est après Noël, c'est pas grave. Mais ouais, ça a été un peu difficile. Hop là. Là, ça va donner un peu plus de dimension à notre façade, ce qui est pas mal. Voilà. Donc finalement, je vais utiliser celui-ci aussi pour faire la base des différents sapins, donc les troncs. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fini avec le marron. Et on va pouvoir passer au... Bah en fait, je vais faire différentes couleurs. Je pense que ce que je vais faire là, c'est peut-être les couleurs pour les boules de Noël et le sapin. Alors je vais prendre du bleu. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? En vrai, je vais faire bleu, vert et rouge peut-être. Je vais voir de toute façon. On va essayer de faire ça un peu à l'impro. Donc là, je fais une petite boule bleue. Hop. En même temps, c'est une guirlande lumineuse qui va faire des petites lumières de différentes couleurs. Je vais prendre du... En fait, j'essaie de prendre une couleur que je vais pas utiliser pour faire le sapin lui-même. Donc ces deux couleurs-là, je vais les mettre de côté parce que ça va être la couleur de base du sapin, je pense. Donc je vais utiliser celui-là. Hop. Hop. Voilà. Ok.
sapin cette année? Est-ce que vous avez fait un sapin traditionnel ou est-ce que vous avez eu envie un petit peu de faire autre chose? Pour moi, chaque année, hein, c'est le sapin traditionnel que j'adore faire. Hein. Vous savez, hein, ma passion pour le rouge, le tartan, le doré, les paillettes, ce genre de trucs. Mais je remarque que cette année, ça a l'air d'être particulièrement à la mode de faire des sapins traditionnels. J'en vois un petit peu partout sur les réseaux. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez la même impression que moi. Mais j'ai l'impression d'en avoir vu beaucoup cette année. Ce qui me fait extrêmement plaisir hein, parce que j'adore ça. Alors là, j'utilise le bleu-vert pour faire un des sapins. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je fais une base avec une couleur et ensuite je vais rebaser avec une autre couleur pour que ça lui donne un peu de dimension. Donc là, je fais avec ce bleu-vert. Je pense que je vais en faire un avec le vert vif. Hop. Voilà, comme ça. Je vais faire un avec ce vert-ci. Je pense que ça va être celui-là. Ça me paraît pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, ce vert, si je le mettrai par-dessus celui-là et celui-là par-dessus ce sapin-là. Voilà. Et je disais, du coup, ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais le faire avec le kaki clair là. Hop. Voilà. Je laisse un petit peu sécher ça. Et non, j'allais dire ça, mais je vais faire aussi ce sapin là en vert comme ça. Alors là, il faut que j'y aille vraiment tout doucement pour ne pas déposer le vert sur les autres couleurs. Voilà. Ce que j'ai pris comme pinceau, c'est des pinceaux pour l'aquarelle. Alors, il en existe qui sont de très très bonne qualité, mais ça coûte extrêmement cher. Donc j'ai pris, c'était dans les premiers prix, hein. Mais celui-ci est vraiment pas mal. Et c'est un numéro 6, le franc bourgeois. Voilà. Petit gris rond. Je trouve que pour faire ce que je fais, c'est pas mal. Mais franchement, j'ai vu à Cultura plein de pinceaux qui sont incroyables, avec des formes de manches de pinceau hyper agréables à tenir. Donc franchement, quand on a le budget, ça vaut vraiment le coup. Ou alors demander ça en cadeau de Noël ou d'anniversaire. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai pris ce vert foncé pour venir un petit peu intensifier et donner de la dimension à ce sapin là. Je vais faire un petit peu la même chose pour
ici et je vais faire aussi les couronnes avec, donc comme ça sera parfait. Hop. Je remets un petit peu d'eau. Voilà. Hop. Là j'y vais pour faire les couronnes et je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fait le centre de ma porte en rouge. Ah là là, je suis tête en l'air. Et j'ai pas fait la couleur du nœud non plus. Donc hop. J'y vais tranquillou. Voilà. Donc là vite, je vais reprendre avant d'oublier mon rouge pour faire ça. Hop. Et aussi faire ma petite lanterne. C'est vrai que je l'ai pas encore peinte. Donc le rouge ça sera pas mal, je pense. Je vais revenir un petit peu intensifier ici ma cheminée. Là on est pas mal. J'ai pas choisi la couleur du nœud. Je pense que je vais faire du rose. Du rose pâle pour le nœud de ma petite couronne sur la porte. Ouais, c'est pas mal. Comme ça. Voilà. Et maintenant, du coup, là, je vais utiliser le bleu vert qui est ici pour faire celui-là. Hop. Voilà. Donc là, on a bientôt terminé. Ce qu'on va faire, c'est maintenant un petit peu les ombrages et donner l'impression qu'il a neigé. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble là. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que ici je vais mettre du gris, faire une sorte de petit dégradé et ensuite du bleu ciel. Pareil à tous les endroits où il y a de la neige. Ici un petit peu de gris fondu aussi. Enfin, vous allez voir. Mais je vais commencer par le gris du coup. Hop. Voilà. Hop. Donc je marque comme ça la base de la maison. Petit dégradé. Hop. Hop. Voilà. Ah, encore une moto qui fait beaucoup de bruit, je suis vraiment désolée. J'espère vraiment qu'on l'entend pas. Ça paraît un peu difficile de pas l'entendre, mais j'ai bon espoir quand même que ça s'entende pas trop. Hop, donc là je mets un petit peu de gris ici. Et je vais faire le ciel aussi. Un petit peu. Voilà. Oups, j'ai mis mon doigt là où il fallait pas. Ça n'avait pas encore séché. Voilà. Donc là, je sais pas dans quelle mesure ça va se voir beaucoup à la caméra, mais voilà, le ciel a pris un peu plus de dimension. Maintenant, je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais faire les ombrages avec le bleu comme ça. Le bleu, c'est quoi? Un bleu quoi? Turquoise. Pour donner une impression de glacé. Hop. Donc j'en mets ici sur la neige.
Et encore une fois, on va mettre un petit peu de bleu partout. Comme ça. Pour renforcer ce petit côté, il fait froid quoi. Et il a neigé. Voilà. J'en mets pas absolument partout pour que ça donne quand même un peu plus de perspective. Voilà, j'en mets un petit peu là que je dégrade un peu. Hop, comme ça. Donc là on est pas mal. On est pas mal. Donc voilà pour ce qui est de la peinture. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que sur les zones qui ont séché, je vais utiliser mon petit Tipex et je vais faire plein de petits points de neige. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire ici, déjà sur la petite guirlande. Parce que celle-là, on sait qu'elle a séché. Donc j'espère que ça va bien marcher. Donc je fais un petit test. Bon là, ça a l'air d'être ok. J'espère que celui-ci va bien marquer. J'ai l'impression qu'il marque un peu moins que le précédent que j'avais. Et que dès que j'appuie un petit peu plus fort, c'est très très liquide. Ce qui ne m'arrange pas trop du coup pour l'effet que je veux. Et je trouve que le blanc est peut-être un peu moins intense que ce que j'avais précédemment. Mais bon, on va faire avec. J'en mets un peu partout. Alors évidemment sur tout ce qui est couleur foncée, ça va beaucoup plus se voir. Mais j'en mets quand même un petit peu sur le fond. Mais je remarque quand même que ça me paraît vachement moins intense quand ça sèche. C'est un truc de fou. Que celui que j'avais avant. Ah, c'est un peu dommage pour le coup. Ça se voit beaucoup moins. Du coup, vous allez rien voir du tout. En fait, c'est vraiment dommage parce que ouais, on voit un petit peu parce que là, ça a séché. Mais je sais pas si vous voyez, mais on voit pas trop le blanc. Est-ce que je peux vous montrer un autre exemple? Je vais vous montrer un autre exemple avec l'ancien. Vous voyez, là, on voit nettement la neige. Alors que là, avec celui-ci, la neige s'efface. Les points s'effacent. Ça n'a pas l'air assez pigmenté. C'est vraiment vraiment dommage pour le coup. Parce que je suppose qu'il faut repasser plusieurs fois pour avoir le même rendu. Donc bon. Je vais repasser mais c'est quand même vachement moins bien. Ouais non là j'ai l'impression que c'est que de l'eau qui sort. Bon bah je vous conseille pas la marque Tipex. Hein. Je sais que c'est une marque qui est connue, mais franchement, là je suis vraiment déçue. Je trouve que ça recouvre pas, enfin c'est quand même fait pour recouvrir et ça recouvre pas, c'est juste de l'eau et qui s'étale. Donc je sais pas, soit c'est moi qui... Non, même en le secouant ça fait exactement la même chose. Donc bon, je m'arrête là parce que ça sert à rien de faire plus. Mais prenez une autre marque et vos points se verront mieux
que ça. Là, heureusement, la caméra ça brille un petit peu, donc ça se voit un peu. Mais là, vous voyez, j'en ai mis plein et on les voit à peine. Mais si vous utilisez une autre marque ou un autre type de peinture blanche, ou voilà, vous pouvez avoir ce type de rendu. Voilà pour cette petite carte de Noël. J'espère que ça vous aura plu de passer ce moment en ma compagnie. On a quand même fait pratiquement 1 heure de tournage avec pas mal de péripéties de voisins et de rue. Mais on est arrivé quand même au bout. Donc je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Je pense pas que je pourrai retourner une vidéo d'ici Noël. Je pense que ça là sera la vidéo de Noël. Peut-être qu'après je pourrai faire d'autres vidéos avant le 31. Je ne sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir. Je pense bien à vous. Profitez bien de vos proches et des fêtes. Et si vous n'êtes pas avec vos proches, profitez bien quand même. Prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. Prenez ce temps-là pour vous faire plaisir. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine